voudrais vous entretenir très rapidement sur l'homme à la piscine de Bethesda. D'accord? Bon, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ce test. Ça dépend de comment Dieu inspire ses serviteurs. Une fois, j'ai écouté Papa Oyedepo bien Adeboye, Papa Adeboye, prêcher sur ce passage. Et il avait prêché, le thème qu'il avait développé, c'était la dangerosité du péché. Combien de fois le péché est dangereux et peut recaler quelqu'un. Donc, la fois dernière, j'ai entendu un autre homme de Dieu prêcher autour de ce passage. Lui, il a prêché sur les 5 erreurs fondamentales de l'homme à la piscine de Bethesda. Et c'était bien. Là, c'est l'homme de Dieu, l'apôtre Kandem, Dieu ne dort, qui a prêché sur ça. Et c'était très bien. Alors, mais moi, je voudrais vous entretenir sur un point clé dans le passage. Un point clé qui va nous aider en tant que leader à passer à un niveau supérieur. Que quelqu'un me dise Amen. Amen. Alors, je vais lire très rapidement. Jean chapitre 5. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Amen. Il dit, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Alors je voudrais prophétiser. Je voudrais prophétiser sur la vie de quelqu'un, sur l'entreprise de quelqu'un, sur la société de quelqu'un. Que, c'est-à-dire, quand les contrats seraient là, un autre n'arrachera pas ses contrats à ta place au nom de Jésus. Il dit, et l'homme malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Ça, la seule déjà, peut rendre malade la vie de quelqu'un. N'est-ce pas? Ça, la seule déjà peut rendre malade la vie de quelqu'un. La Bible dit, le malade lui répondit. C'est-à-dire, tout le temps, quand il fait des efforts pour aller dans la piscine, il y a quelqu'un d'autre qui descendait toujours avant lui. Toujours avant lui. Et c'est cela mon thème que je voudrais partager avec vous. Toujours avant lui. Fais comme ça, fais comme ça. Telle ne sera plus jamais ma portion. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toujours avant moi, jamais. Toujours avant moi, jamais. 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 Dans ma vie. Dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, il y avait un problème spécifique dans la vie de cet homme. C'est que sur 38 ans, il avait essayé à chaque fois d'entrer dans l'eau de la piscine, mais toujours en vain. Comment en vain? Quelqu'un d'autre y descendait avant lui. Donc, dans la vie de certaines personnes, il se manifeste parfois
de ces genres de malédictions et de situations où vous vous retrouvez face à un dossier, face à une affaire, et là, c'est quelqu'un d'autre qui en bénéficie avant vous. Sur 38 ans, c'est comme ce qui s'est passé avec les enfants de Laban lorsque Jacob allait se marier. La grande sœur dit, je ne peux pas être là pour que la petite sœur se marie avant moi. Et à partir de ce moment, un conflit était né dans la famille. Le jour même du mariage, alors que le mari ne savait même pas que ce n'était pas sa femme, la famille a comploté secrètement. Ils ont habillé la grande femme, la grande sœur plutôt, ils l'ont mise dans une chambre toute noire, ils ont introduit l'homme dans cette chambre. Et l'homme a couché avec elle avant de s'en rendre compte que, ah mais celle-ci n'est pas ma femme. Pourquoi? Parce que d'après la tradition qui a été mise en place sur la famille, sur la vie de la famille, sur la vie des enfants de la famille, c'est que quelqu'un devrait toujours faire des choses avant eux, accéder toujours à certaines positions avant eux. Mes amis, dites-moi, est-ce que c'est logique? Et donc, c'est comme ça qu'aujourd'hui, nous avons les princes, les fils de Dieu, les enfants de Dieu, qui sont à pied, et les esclaves, eux qui sont à cheval. C'est pas bon, c'est pas bon. Et c'est cet ordre-là que Jésus-Christ de Nazareth est venu rétablir dans la vie de ce malade. Alors quand Jésus va le voir, Jésus va lui dire, lève-toi, dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Dites-moi amen. Amen. Dites-moi amen. Amen. Donc, il est resté là sur plusieurs années. C'est comme vous commencez, c'est comme vous faites une même formation avec quelqu'un et vous avez le même diplôme et à la fin, c'est cette personne qui accède à de grands postes avec ce diplôme et vous êtes toujours là. C'est-à-dire, c'est du genre, quelqu'un doit toujours y descendre avant vous. Quelqu'un doit toujours posséder avant vous. Mais ce que je suis en train de voir maintenant, c'est que les plus grandes bénédictions qui viennent dans ces temps-ci, ces bénédictions-là n'iront pas aux païens, non, mais aux fils de Dieu. Amen. Nous serons les premiers à les avoir. Amen. Nous serons les premiers à les posséder. Amen. Alors donc, Jésus-Christ de Nazareth était contre cette mentalité en fait. Il était contre cette mentalité de posséder un dernier, d'avoir un dernier, de passer un dernier rang. Et c'est pourquoi lui-même était intervenu dans la vie de cet homme. Ça veut dire quoi? Il y a de ces genres de malédictions. Même pas les anges ne peuvent t'aider à t'en sortir. Il n'y a pas ces rituels qui peuvent t'aider à t'en délivrer. À part Jésus-Christ de Nazareth, mort, sacrifié, qui a versé son sang pour nous. À part lui seul. Je ne sais pas ce que tu souffres comme situation, mais je sais une chose, c'est que dans la fin des temps, selon la parole de Dieu, et que la montagne de l'Éternel sera élevée au-dessus de toute montagne. Amen. Ça dit, tu seras élevé au-dessus de toute montagne. Amen. Ça dit, ton entreprise sera élevée au-dessus de toute montagne. Amen. Au-dessus de toute entreprise. Amen. Ça dit, tu ne peux pas tolérer que en comptant par exemple, les plus grandes couturières, les plus grandes femmes riches de Calavi, que la sœur Diane ne soit pas parmi les premières. C'est impossible.
C'est impossible. Donc, en fait, en tant que leader, nous devons aller dans le même sens que les pensées de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lui-même qui a été toujours premier en tout. Il est ressuscité le premier, il est le premier né d'entre les morts, il est le premier de toute la création. Donc, il est premier en tout. Mais cet homme est resté pendant 38 ans à compétir et à être toujours le dernier. Et Jésus, l'aimant, était venu pour changer la donne. Donc, le retard en temps normal n'est pas la portion des leaders. Dans cette vie, dans cette société-là, dans laquelle nous évoluons. C'est pourquoi nous devons prier. D'abord, nous devons changer de mentalité. Qui on doit voir d'abord? C'est toi. On cherche un prophète dans le Bénin. Qui on doit voir d'abord? Hein? Quand Naaman était malade, le lépreux, ils sont passés partout. Sa domestique lui a dit, est-ce que tu es allé voir le prophète là, l'autre prophète là, le prophète de mon pays là, est-ce que tu es allé le voir? Il faut qu'on te voie d'abord. Et pour ça, tu as 3 grandes choses à comprendre. Premièrement, Jésus va dire à cet homme, quand il a fini de le guérir, puisque Jésus l'a guéri après, Jésus va lui dire, va et ne pêche plus. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Va et ne pêche plus. Donc, l'une des premières choses que nous sommes appelés à régler, en fait, c'est notre vie de sanctification. On doit régler ça. On doit faire des efforts pour ça. C'est vrai, on ne peut vivre la sanctification de nous-mêmes. Ça, c'est impossible. Mais nous devons rester accrochés à la parole. Nous devons développer cette justice-là que nous avons héritée de Christ. Nous devons faire un effort en tant que leader pour pouvoir marquer la différence entre quoi? Entre les leaders païens et les leaders chrétiens que nous sommes. Leaders chrétiens affermis. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, je voudrais te demander, est-ce que tu as un péché mignon? Est-ce que tu as un péché qui s'accroche à toi? La fois dernière, j'ai dit à un leader, un de nos leaders, je lui ai dit, fais attention, parce que je te vois en train d'avoir enfant au dehors. Il dit, non, papa, ça ne peut pas arriver. Je lui ai dit, non, fais attention. 2 ans après, je l'ai revu, je dis, mon gars, fais attention, je te vois avoir enfant au dehors. Hein. Il dit, non, papa, je gère. 1 an après, je l'ai revu, je dis, fais attention, je te vois avoir enfant au dehors là. Il dit, non, papa, je gère. 6 mois après, il vient me voir. Il dit, papa, bon, j'ai quelque chose à vous dire. Vraiment, ce que vous avez dit, la chose là, ça s'est déjà passé. Est-ce sa faute? Non, c'est pas sa faute. Il y a quelque chose, il s'est passé quelque chose. C'est pour dire quoi? L'homme même n'a pas cette force-là, cette capacité naturelle d'aller contre le mal. Et c'est ce que le mal cherche à nous faire. Ce mal-là, ce n'est pas un mal du genre, tu vas pécher, c'est fini. Non. C'est un mal qui cherche à se transformer en, c'est-à-dire, en un cadenas, quoi. Un cadenas, et ça te sert, quoi. Et ça te... Ça reste là, le goulot reste là jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que tu es un grand leader. Et tu portes cette onction divine sur toi. Et lui, l'ennemi, ce qu'il cherche à te faire, c'est de te créer des problèmes dans ton parcours. Donc, en fait, tu dois rentrer en toi, mais tu dois voir. En fait, c'est un truc qui est là, hein. C'est là. C'est là. Et quand la saison vient, la chair commence par désirer cela. La chair. Donc, on doit dire non à cette chair-là. On doit lui dire non. Tu dois lui dire non. C'est vrai, tu aimes ça, c'est ça que tu manges. Quand tu manges ça, tu es à l'aise, mais je refuse de te donner ça. Tu dois pouvoir dire ça à ta chair. Parce que ces plaisirs-là, c'est ça qui détruisent l'avenir.
Oh Seigneur, aide-nous en tant que leader. Tu imagines le leader qui est bien, qui a l'argent, qui a tout, mais sa femme à la maison ne le satisfait pas. Mais il est chrétien. Il fait tous les efforts charnels. Est-ce que ces efforts charnels peuvent l'aider? Ça veut dire quoi? Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Et tu dois régler ce problème. C'est ce problème que cet homme à la piscine de Bethesda n'a pas su régler. Et le péché l'a bloqué là pendant 38 ans. Dans une maladie. Que toute maladie que traîne ton entreprise soit guérie, cicatrisée maintenant au nom de Jésus. Amen. Toute maladie que tu traînes dans l'âme, toute erreur que tu traînes dans l'âme soit effacée par le sang de Jésus. Amen. Je te vois sur un nouveau départ maintenant. Amen. Je vois ton entreprise dans un nouveau départ. Amen. Ta carrière dans un nouveau départ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, la deuxième chose très importante, c'est quoi? Quand Jésus est venu voir cet homme, quand Jésus est venu le voir, il n'a même pas su que c'était le créateur des cieux et de la terre. Il n'a pas su que c'était le maître. Il n'a pas su que c'était le maître. Il n'a pas su. Ça veut dire quoi? Il faut avoir la révélation, la bonne révélation de qui est ton Père spirituel et de qui est celui-là que Dieu a mis devant toi pour t'aider. Si tu n'as pas la bonne révélation, tu vas passer comment? À côté. Tu peux passer à côté. Tu as une femme leader, un homme leader. Tu as besoin de connexion. Dieu t'amène la connexion, mais tu ne discernes même pas la connexion. Oh, tu ne passeras pas à côté de tes bonnes connexions. Amen. Et tu sauras discerner aussi les lots de ta vie. Amen. Mais c'est qui ces lots-là? Ce sont ces gens-là qui viennent à l'église. Ils ont tous les témoignages, tous les miracles. Et ils ne déposent rien à l'église. Ils ne donnent même pas 5 francs. Ils ne donnent même... J'ai connu des gens comme ça qui ont fréquenté notre église sur près de 2 ans, 3 ans. Et qui venaient chaque fois dans de gros véhicules bien habillés. Et à la fin, on fait ce témoignage époustouflant. C'est quoi le témoignage? Depuis tous ces temps-là, nous, on n'a jamais donné une offrande de 5 000 francs dans cette église. Ils sont partis comment? Quand j'ai commencé par faire 3 jours de jeûne et prière sur le thème « La sorcellerie doit tomber », j'ai commencé par prêcher contre la sorcellerie. Du coup, ces gens-là sont partis. Tous les sorciers qui sont autour de toi, qui parlent affaires avec toi, tu ne les connais pas. À partir de maintenant, que le Saint-Esprit les dévoile au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu as besoin de connexion. Que Dieu te donne de bonnes connexions. Amen. Que Dieu te donne comment? Amen. Et la troisième chose, c'est quoi? C'est que tu dois éviter de te plaindre. Non! Le problème que tu as là, tout le monde a ça. Il n'y a pas de saint. Tout le monde a le problème que tu as. Donc arrête de te lamenter. Parce que quand on se lamente trop, on ne voit plus bien loin devant. Donc s'il vous plaît, marchez la tête haute. Relevez-vous. Vous avez de la valeur. Après 38 ans, si Dieu peut encore relever cet homme, c'est parce que cet homme avait de la valeur. Il y avait encore de l'avenir devant lui. Et donc, il y a de l'avenir devant vous. Il y a de l'avenir devant votre entreprise. S'il vous plaît, une chose est très importante. Une chose est très importante. Votre relation avec le Seigneur. Sortez du péché. Restez en intimité avec lui. C'est très important. Et c'est très très important. Sachez discerner ce que le Seigneur a mis autour de vous. La perception, la bonne vision des choses. C'est très important. C'est très important. Et la dernière chose, arrêtez de vous lamenter. Arrêtez de vous Lamenter. Là où les gens se lamentent, c'est en ce moment que Isaac est allé creuser un puits au milieu de la sécheresse. Et qu'est-ce qu'il en a trouvé? De l'eau au milieu de la sécheresse. Parce qu'il avait foi en son Dieu. Donc avancez. Ne regardez pas le temps qui court. Ayez cette force en vous pour avancer. Je vous encourage à avancer. Je vous encourage à réécrire vos projets.
Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Tourne de vous, nous allons prier très rapidement. Seigneur, je dis non, ma vie ne sera pas stagnante. Élève ta voix et prie, dis non, ma vie ne sera pas stagnante. Mes projets ne seront pas stagnants. Si tu m'es resté stagnant pendant 38 ans, Seigneur, non. Toi, mon entreprise, tu ne seras pas stagnant. Tu ne seras pas stagnante comme ça. Non. Ça n'aura pas lieu. Ton entreprise ne sera pas stagnante. Ça ne va pas commencer et s'arrêter. Non. Ça ne va pas commencer et s'arrêter. Non. Le plan de l'émotion, ça s'arrête. Sur 2 ans, sur 5 ans, sur 38 ans. Mais ça n'aura pas lieu. Ça n'aura pas lieu. Merci. Je voudrais que tu chantes ce morceau sur ton entreprise. Le morceau dit: je ne serai jamais la queue, mais la tête. Alors je prophétise que je déclare ce morceau sur ton entreprise. Ton entreprise ne sera jamais la queue, Amen. mais la tête. Amen. Ce serait à toi de toujours devancer. Amen. Non, tu ne seras plus devancé par d'autres. Amen. Non, tu seras toujours la tête. Amen. Alors, ouvre ta bouche et commence par chanter. Plusieurs entreprises autour de la piscine de Bethesda. Et d'autres entreprises arrivaient à se relever. Parce que la Bible dit, ceux qui se jetaient dans l'eau le premier retrouvaient toute leur santé. Mais cet homme, sur 38 ans, est resté là, sans jamais y pouvoir. Tu vas dire, Seigneur, je ne vais pas commencer et stagner. Je t'en supplie. Aide-moi, Seigneur. Donne-moi un nouveau départ. Un nouveau départ. Jésus a vu ses efforts. Peut-être que tu es en train de faire des efforts dans la prière pour que ton entreprise, ta société, pour que ta vie reprenne. Mais tu n'y arrives pas. L'Esprit de Dieu est en train de t'aider en ce moment.
Amen. S'il te plaît, fais cette avant-dernière requête de prière avec nous. Dis Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Tel que tu as relevé cet homme, tel que tu as relevé son entreprise, Seigneur, relève-moi. Relève-moi. L'homme même représente une entreprise. Oui, le Seigneur est capable de te relever comme ça. Élève ta voix et prie dans ce sens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Seigneur, je prends la décision de sortir du péché. Je prends la décision, Seigneur, d'abandonner le mal. Relève-moi, Seigneur. Que tu as fait. Je ne sais pas, mais il y a une chose qui est importante, c'est que cet homme avait du courage. À chaque fois que l'ange descendait, il essayait. Ça veut dire quoi? À chaque fois que le projet venait, il essayait, il postulait. À chaque fois. À chaque fois. Il ne s'est jamais dit en lui-même, j'abandonne. J'abandonne. Je ne me remarierai plus. J'abandonne. Je ne veux plus ce travail. Je ne veux plus postuler. Je ne veux plus réessayer. Non, il n'a jamais dit ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que réussir dans la vie, réussir quoi que ce soit, est attaché à quoi? À l'échec. Et à notre capacité à réessayer à chaque fois, à chaque fois. Et donc je t'encourage maintenant, je voudrais t'annoncer que pour cette fois-ci, tu réussiras au nom de Jésus. Amen. Pour cette fois-ci, ton mariage n'échouera pas. Amen. Non, non. Pour cette fois-ci, en fait, le montant que tu espères dans les affaires là, le montant là ne passera pas à côté. Amen. En fait, je voudrais te souhaiter du courage, quoi. Je voudrais te dire, réessaye encore. Il y a de l'avenir. Un grand leader essaye, réessaye. Il peut tomber, on peut le critiquer, on peut l'insulter, mais il réessaye. Un grand leader, même quand il n'a personne. L'homme a dit, je n'ai personne pour m'aider. Même si dans ton entreprise, tu n'as personne pour t'aider. Même si personne ne peut comprendre ce que tu vis dans ton cœur en ce moment. Dieu le sait, il connaît ta vision et concrétisera cette vision pour toi. Amen. Aie du courage. Dieu récompense le courage. Amen. Il récompense une bonne vision. L'homme était là, mais il avait une bonne vision. Sa vision était que un jour, Dieu me relèvera. Je ne sais pas comment, mais Dieu me relèvera. Il avait de l'espoir. Et Dieu est venu à cause de ça. Le Christ l'a visité. Il faut que tu aies de l'espoir. Il faut que tu saches que ce n'est pas fini. Demain, on te verra. Hein? Et ton nom ne serait plus le même. Amen. Et ton histoire ne serait plus la même. Amen. Alors, Seigneur, donne-moi du courage pour avancer. Ça, c'est ma dernière requête de prière. Et pendant que tu seras en train de faire cette requête de prière, je peux voir des anges descendre autour de toi et réaménager ton entourage. Amen. Réaménager ton entreprise, ta société, tes finances pour toi. Alors, élève ta voix et commence par prier, Seigneur. Donne-moi la force, le courage, Seigneur, de faire ta volonté. Donne-moi la force et le courage, Seigneur, d'avancer dans la fidélité. Donne-moi la force et le courage de sortir du mal. Donne-moi la force et le courage de réinvestir dans mes affaires. Donne-moi la force et le courage de me relever. Donne-moi la force et le courage. Seigneur, donne-moi de la détermination. Relève-moi. Que le Saint-Esprit te fortifie. Qui relève ton entreprise. Qui relève ta société. Qui te donne du courage, qui te donne la force. Qui te donne le courage de la force, de la stabilité dans ton foyer. Que le Seigneur te soutienne. Oui, que le Seigneur t'aide à continuer. Que le
le Seigneur soit ta force. Que la joie de l'Éternel soit ta force. Ne range pas les papiers de ton entreprise. Ne range pas tes projets. Un nouveau départ. Nous sommes dans une saison de rayonnement pour un nouveau départ. Et Dieu veut que tu participes. Tu participes à cette saison. Les autres ne doivent pas te devancer dans cette saison. Dieu a besoin de toi. Alors prends courage. Lève-toi, prends courage. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus, balance ta main et dis-lui merci parce qu'il a déjà fait. Dis-lui merci pour ce nouveau départ. Dis-lui merci. Merci.